Hola, salut à tous, le troisième épisode de la quatrième saison de Attention est là. Allez, on y va. Montrez-nous les décors. En manga, c'est très beau, hein. J'ai de voir comment ça sera adapté en animé. Les différents paysages. Il y a des décors pétrifiés partout. On voit les décors avant, après. C'est beau, hein. De voir la différence, quoi. Comment les choses ont évolué. Comme si ils avaient été si jetés. Ah. Oh. Le pont de San Francisco avant, montrez-nous après maintenant. Montrez comment il est maintenant dans le présent. Golden Gate Bridge, voilà. Opening. Ouais, ça se sentait. Ouais, montrez-nous les décors. Faut qu'on les voit. Faut qu'on les voit. Troisième épisode. On ne sait pas quand on aura le deuxième cours de la quatrième saison. Parce qu'en gros, elle a trois cours au total, hein, la quatrième saison. Elle a trois cours au total. Et on ne sait pas quand on aura le deuxième et le troisième. Je dis que logiquement, au plus tôt, ce sera été.
Ouais, été. Parce qu'en gros, je vois pas je vois pas mettre les trois d'affilée, quoi, les trois back-to-back, quoi. Donc, disons, là, le premier, on l'a en hiver 2025. Le deuxième, on l'a en été 2025. Et le troisième, hiver 2026, dans un an. Donc, logiquement, sur le papier, Dr. Stone va se terminer officiellement fin mars 2026. Ouais, un truc comme ça. Là, j'ai hâte de voir les Américains. Parce que là, on y est vraiment. Ils sont en train de, en gros, longer en gros, sur la côte, quoi. Donc, j'ai hâte qu'en gros, ils aillent sur Terre. Et là, ils rencontrent les Américains, qui sont pas très sympas. Ils n'ont même pas montré. Ils abusent, hein. On voit plus de paysages que ça hein, quand ils arrivaient. Ils ont zappé des choses. Parce qu'on aurait dû montrer le pont, le Golden Bridge, quoi. En gros, délabré, en gros, voir comment il a évolué avec les milliers d'années qui sont écoulées. On n'a même pas vu, hein. On n'a même pas vu, quoi. Et d'autres décors, les animaux, c'est ça. Ils n'ont pas montré ces trucs. Ils auraient dû le montrer. Parce qu'en gros, il y a plusieurs paysages qu'on nous montre quand en gros, ils arrivent aux États-Unis avant qu'ils aillent, en gros, sur Terre, quoi. Les idiots, ils savent pas que le fait qu'ils fassent tout ouvertement comme ça, ils vont attirer l'attention des personnes qui contrôlent le territoire, en gros la Californie où ils sont, quoi. Il fait ça pour nous, lecteurs à l'époque et joueurs maintenant. Parce que oui, le groupe de Kwaku, Crow et compagnie, ils connaissent pas tout ça, ils savent pas tout ça. L'explication qu'ils donnent, c'est pour nous, lecteurs à l'époque et maintenant joueurs. Hmm.
Des crocodiles. Ou alligator peut-être. Alligator. Ils sont venus en famille. De ce que dit l'alligator. Eux aussi, ce qu'ils vont dire, ils vont vous tuer pour vous manger. Bah oui. Là, ben, ils ont peur. Ils ont perdu la confiance, hein, les alligators. Et voilà. Ils ont exterminé les alligators. Maintenant, ils peuvent manger. Steak alligator. Ouais, les steaks alligator. Ça se mange en fait? Je sais pas si ça se mange, hein. En tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il a mangé de l'alligator. Ce serait bon de savoir, hein, si ça se mange. Un steak à alligator. On va dire un hamburger. Hmm. T'as envie de manger, hein? T'as plein de ketchup sur la bouche. Hmm. Ouais, je sais pas si ça se mange, hein. En tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un dire. En tout cas, je connais pas de personnes qui ont mangé de l'alligator. J'aimerais bien savoir, hein, si ça se mange. Et si ça se mange, est-ce que c'est bon? L'alligator. Mais je sais pas. Ouais, j'aimerais bien savoir. De maïs. Donc ça veut dire qu'il y a un champ de maïs pas très loin. Ça veut dire que pas très loin, il y a un champ de maïs. Mais il doit avoir un propriétaire, ce champ de maïs. Wyman, l'homme pourquoi? Des graines de maïs dont il se rapproche. Il se rapproche de la zone où il y a en gros les champs de maïs. Mhm.
Comme par hasard, bah oui, hein, tu trouves pas ça bizarre? C'est comme si on vous attirait volontairement pour y aller. Il a raison de trouver ça bizarre parce que, bah oui, le mec ils ont pas tombé du ciel comme ça. Parce qu'en gros, ils ne le savent pas, mais depuis qu'ils sont arrivés dans le territoire américain, ils sont espionnés, hein. Les Américains les espionnent depuis qu'ils sont arrivés. Mais ils ne savent pas, ils n'ont pas encore marqué leur présence. Parce que, oui, ils ont beau être des gars forts, ils n'ont pas le niveau, en gros, des gars de la NASA, les Navy SEAL américains, ils n'ont pas les, les pilotes d'avion, les pilotes en gros d'avions de chasse, c'est ça, donc ils n'ont pas leur niveau, quoi. Donc, c'est vraiment qu'en gros, ils n'arrivent pas à remarquer la présence de personnes qui, en gros, font partie des Navy SEAL américains. Parce qu'il y a des Navy SEAL, NASA, pilotes d'avions de chasse, ce genre de choses, quoi. Les Américains, ils sont très, très, très dangereux. D'ailleurs, on en montre un là. Un sniper, si je ne me trompe pas. Il a éliminé tous les loups. Mmh. Donc, le champ n'est pas très loin. Elles ont dû disparaître. Donc, si elles sont là, c'est comme si, en gros, il y a une civilisation. Mhm. 5 a raison d'être prudent. Il a raison. Parce que normalement, ils auraient dû disparaître avec la situation qui s'écroulait. Vu qu'ils sont là, donc il doit y avoir une civilisation pas très loin. C'est ça qu'il faut faire comme rapprochement. En plus, ils sont espionnés par les Navy Seals actuellement. Une présence. De voilà les yeux. T'as vu? Il y a quelqu'un. Hum. Quelque chose de plus dangereux. C'est un militaire très entraîné. Il va armer. Bah oui, les Américains, ils blaguent pas, hein. Ils ne blaguent pas, les Américains. Ils ont des armes, hein. Ils peuvent vous tuer. Ils sont pas comme vous qui sont trop bons.
Voilà, ils ont compris. Tu trouves pas ça bizarre? Comme par hasard, il y a du maïs qui tombe dans l'eau. En gros, on vous montre même le chemin à prendre. Voilà, la mitraillette, quoi. Enfin, on est aux États-Unis. Enfin, on demande la cruauté des Américains. Ben oui, hein. Et ne blague pas, ils sont pas comme vous, hein. Ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié, les Américains. Voilà. Voilà l'accueil. Ah oui, c'est vrai, ça j'aime bien. Comme en gros, en Amérique, on parle anglais, donc forcément, les seuls qui feront comprendre les Américains sont les Japonais dans le groupe de 5U qui parlent anglais, dont 5U, Gen, Ryusui, Tsukasa logiquement, euh, Ukyo je dirais, ces 5 là. Dans le gros, tout le groupe de Kohaku et compagnie, ils ne pourront pas comprendre l'anglais parce qu'ils l'ont jamais entendu, quoi. Donc en gros, il n'y a que il y a que les personnes qui viennent de l'autre époque, parmi les groupes de 5 qui pourront comprendre l'anglais, quoi. Et pas mieux 5 forcément. Faire l'épisode. Voilà l'accueil pour leur arrivée aux États-Unis. Ils sont mitraillés dessus, on veut les tuer, ils ne méritent pas ça. Ouais, non, je suis content. L'arc américain commence enfin. Là, ce qu'on a vu, c'est rien. Ils sont sans pitié, les Américains. Ils ne blaguent pas, hein. Je répétais déjà avant qu'on ait l'arc américain. C'est l'arc Amérique du Nord plutôt, parce que ils volent aussi en Amérique du Sud, plus précisément au Brésil. Mais là, l'arc Amérique du Nord, États-Unis, c'est le meilleur arc du manga pour moi. Il est vraiment bien. Et c'est là où on voit le plus où 5U est challengé, mis en danger, quasiment même entre la vie et la mort. J'ai d'arriver à c'est parti. J'ai d'arriver à c'est parti. Parce que oui, eux ils ne blaguent pas. Ils protègent un territoire. Donc t'atteins un territoire. Ils sont pas là pour dire oui, les gens qui ont été dépétrifiés, on devient amis avec eux. Non. Ils te voient, ils te tuent. Ils sont sans pitié. Et c'est un truc que j'aime bien en gros dans cet arc. En gros, 5 et compagnie, ils voient la cruauté des gens parce que eux, depuis le début du manga, ils sont entre guillemets trop bons, trop gentils, tout va dans leur sens. Les gens qui étaient méchants avant, ils leur font un toque de jutsu, ils deviennent des gars gentils. Les Américains, ce sera plus compliqué, en gros, de leur faire changer d'avis, quoi. Parce que eux, c'est des gars qui ont fin de fin du ending. Quel épisode? Docteur X. Haha. Docteur X, c'est le rival de 5U, mais pour moi, je dis pas son nom. Dans le gros, 5U va comprendre qu'il a un rival aux États-Unis, quoi. Et oui, les Américains, c'est vrai qu'ils ont réussi dans la vie, quoi. C'est, en gros, je crois qu'il a dit, un gars haut gradé dans la NASA, des militaires haut gradés. Donc, c'est vrai qu'en gros, Tsukasa n'a pas remarqué la présence du gars qui les mitraille, quoi. Parce que c'est un gars qui fait partie des Navy Seals, quoi. Donc, il a passé un entraînement très, on va dire, intense. En gros, si je me rappelle bien, il s'est dépétrifié lui-même. En gros, un peu comme 5Q, mais sauf que eux, c'était, oui, on va dire, le mental, quoi. En gros, grâce aux entraînements qu'ils ont fait en tant que Navy Seal, qui a permis à ce qu'ils se dépétrifient eux-mêmes. C'est ça. Donc, franchement, ils sont très, très, très dangereux, quoi, les Américains. Donc, déjà qu'en gros, on découvre un peu plus américain, on voit à quel point, oui, ce sera compliqué pour le groupe de 5Q. En plus, le groupe de 5Q, enfin, 5Q aura enfin un vrai rival, quoi. Dr. Is qu'on devrait découvrir au prochain épisode, quoi. Il aura enfin un vrai rival, quelqu'un qui va le challenger, lui fait comprendre que, gars, même quand tu penses avoir la solution, il y a une autre solution
au gros problème que tu penses avoir résolu, entre guillemets, quoi. Donc, ça, sympa de voir, en gros, le duel entre les deux cerveaux. En gros, le cerveau japonais 5Q contre le cerveau américain, son rival et mentor. Allez, bon chapitre, hein, bon chapitre, bon épisode. Donc, t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.